Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je te propose différentes capsules pour bien préparer ton tour du Mont Blanc et dans cette capsule je te propose qu'on fasse le tour de la checklist des choses à faire et à prévoir avant de faire ton tour du Mont Blanc. Et donc je te joins cette checklist qui regroupe à peu près 57 affaires, 57 objets qu'il va falloir que tu prévois pour faire ton tour du Mont Blanc. Après évidemment tout dépend de la saison à laquelle tu vas faire ton tour du Mont Blanc, puisque si tu le fais en été, cette checklist va vraiment être appropriée. Par contre, si tu la fais vraiment en période très automnale, quand il y a de la neige ou peut-être à la sortie de l'hiver, et bien évidemment, il y a certains éléments qui ne seront pas dans cette checklist. Mais évidemment, tu sauras très bien, toi, si tu as besoin de raquettes par exemple, si tu as besoin d'un cordage ou si tu as besoin de crampons. Là, on n'est pas du tout dans ces conditions-là, on est vraiment dans des conditions estivales. Je vais vite fait voir avec toi cette checklist et après, on ira voir d'autres éléments qu'il faut anticiper, qu'il faut préparer avant de faire son tour du Mont Blanc. Tout d'abord le portage, donc évidemment il te faudra un sac à dos, il te faudra un sac poubelle qui servira pour mettre tes déchets à toi, il faudra aussi des sacs poubelles pour éventuellement mettre ton linge propre, ton linge sale, et des sacs poubelles aussi pour mettre ta nourriture. Alors à quoi ça sert d'avoir différents sacs dans lesquels tu vas pouvoir compartimenter différents éléments dans ton sac à dos? Eh bien tout simplement, il y aurait une des pires choses qui pourrait t'arriver, c'est qu'il y ait de l'humidité, qu'il y ait de la pluie qui rentre dans le sac à dos, et à ce moment-là, tu aurais ce qui doit être sec qui va être humide ou trempé, ce qui au niveau de la nourriture, si jamais tu as un sachet qui s'éventre dans ton sac à dos, là c'est pareil, tu vas en foutre partout, donc si tout ça c'est dans un sac poubelle, ça va éviter ce genre de désagrément. Imaginons tu as ton camelback qui se met à fuir, là c'est pareil, tu peux avoir de l'eau dans ton sac à dos, donc si tout est compartimenté dans différents, moi j'utilise des sacs poubelles, c'est ce qu'il y a de moins cher et c'est ce qu'il y a de plus pratique, et bien en fait si tout est dans des sacs poubelles, tout est maintenu en dehors de l'humidité qui pourrait rentrer dans le sac à dos. Et évidemment, j'ai mis une protection de pluie, une sorte de bâche qu'on utilise pour mettre au-dessus du sac à dos. Autre catégorie, ce sont les vêtements. Donc là, je t'ai mis un poncho, je t'ai mis une veste imperméable ou coupe-vent, je t'ai mis une polaire ou doudoune, je t'ai mis 2 t-shirts légers, mérinos, respirants et anti-odeur, je t'ai mis un t-shirt damar ou fibre chaude, 2 sous-vêtements, que ce soit pour les filles, soutien-gorge, ou vêtements vraiment de sport pour tenir la poitrine, et puis des boxers ou des culottes pour les filles, évidemment. 2 paires de chaussettes, une paire de gants, un short qui peut faire pantalon. Moi je trouve que le plus intéressant c'est d'avoir un pantalon et puis en fait qui a cette option où tu as des fermetures éclairs et puis tu peux le transformer en short ou en bermuda. Comme ça s'il fait un peu frais le matin tu pars en pantalon, puis arrivé milieu de matinée ou début d'après-midi, eh bien tu le mets en bermuda. Un bonnet ou puff, alors à quoi ça va servir? C'est pareil, si tu randonnes en fait pendant le tour du Mont Blanc et d'un seul coup il fait vraiment froid, tu peux mettre ton puff ou ton bonnet pour te protéger les oreilles, te protéger le visage, te protéger la tête. Et puis imaginons que même si c'est en plein été ou au printemps, eh bien en fait il se met à faire froid la nuit. Là, un truc hyper important, c'est d'avoir un bonnet ou vraiment de se couvrir la tête parce que la nuit, autant tu auras chaud au niveau du reste du corps que c'est la tête qui peut avoir vraiment très froid parce que dans ta tente, évidemment, il peut y avoir des courants d'air, il y a l'air qui peut passer sous la tente, et en fait, mine de rien, la nuit, il peut y avoir un léger transfert de masse d'air dans ta tente, et tu risques d'avoir froid à la tête, donc prévoir un bonnet ou un puff pour mettre au-dessus de la tête. Alors je parle en connaissance de cause. L'hygiène, c'est d'avoir une toute petite serviette qui te servira en fait que tu pourras accrocher soit à ton sac à dos, soit vraiment avoir une poche pas très loin. Cette serviette, elle te sert à quoi? Si tu transpires au niveau de la tête, à différents endroits de ton corps, ça peut te permettre de t'essuyer. Si tu veux te faire en fait un petit coup de fraîcheur, il y a un torrent, tu mouilles ta serviette et puis tu t'en passes un petit coup dans la nuque, sur le visage, sur les bras. Bref, cette serviette va te permettre en fait tout simplement de te rafraîchir ou de t'essuyer. Donc c'est vraiment un tout petit carré qui fait 20 cm par 20 cm, mais ça peut être super pratique pour t'assécher en fait aussi. Une serviette microfibre, plus grande évidemment, qui va être légère, qui va pas prendre beaucoup de place et qui va te servir quand tu feras ta toilette. Un savon d'Alep ou pain d'Alep pour se laver et faire sa lessive, donc c'est ce qu'il y a quelque part de plus écologique. Ça prend pas beaucoup de place, ça c'est pareil, tu le mets dans un petit sachet fermé hermétiquement, dans un ziploc, et puis ça te permet de te nettoyer et de faire ta lessive. Une brosse à dents avec un tout petit tube de dentifrice, du papier toilette évidemment, et puis une pelle aussi. Une mini pelle que je vais présenter dans une des vidéos où je présente vraiment tout le matériel qu'il faut emmener. Mais donc cette mini pelle va te permettre de creuser un trou, de faire ce que tu as à faire dans le trou et après tu rebouches le trou comme ça, on voit rien, ça reste inaperçu.
Paquet de mouchoirs évidemment, des mouchoirs jetables que tu mettras aussi dans ton sac poubelle, un peigne, une trousse de premier secours. Alors si vous êtes plusieurs, ça ne sert à rien d'emmener chacun votre trousse de premier secours, ça coule de source, mais je tiens à le préciser. Protection solaire avec un indice de minimum de 30, une paire de boules qui est, on ne sait jamais, si tu es sensible au bruit la nuit et que vous êtes deux dans la tente, ou bien s'il y a du bruit à l'extérieur, il y a du vent, il peut pleuvoir, prévois une petite paire de boules qui est, on ne sait jamais, un stick à lèvres. Pratique, donc un couteau, d'avoir une cuillère qui peut faire fourchette, en fait c'est les deux en un, c'est très léger, un camelback de 2 litres ou bien 2 bouteilles de 1 litre. Moi je conseille vraiment d'avoir à peu près 2 litres d'eau de réserve sur soi, c'est-à-dire que dès que tu t'arrêtes dans un endroit et que tu peux faire une recharge en eau, tu recharges ta réserve de 2 litres, sauf si tu sais que tu t'arrêtes dans 1 heure et qu'il te reste encore 1 litre, bah tu sais que tu n'auras pas besoin de recharger. Mais il faut aussi penser au repas du soir. Donc comme moi je prévois des repas lyophilisés, eh bien dis-toi bien que dans ton repas du soir, il faudra à peu près 200 ml au moins par personne d'eau pour réhydrater le repas lyophilisé. Donc c'est d'avoir cette réserve d'eau suffisante pour le soir, de pouvoir boire aussi le soir, peut-être se faire une boisson chaude quand vous allez arriver pour le bivouac. Si vous voulez vous faire un petit déj le matin, il faut aussi avoir de l'eau. Et puis peut-être qu'au départ du bivouac, il n'y aura pas tout de suite une source. Donc c'est aussi d'avoir de l'eau jusqu'à arriver à une source ou à une fontaine sur le circuit du Mont Blanc. Donc la gestion de l'eau, c'est toute une stratégie, c'est toute une science, mais il faut bien penser. Et je préfère avoir trop d'eau et ne pas l'utiliser plutôt que de m'arrêter, bivouac, ok, on fait la popote, on boit un coup, mais mince, je n'ai plus beaucoup d'eau pour le lendemain quand je vais repartir. Donc il vaut mieux en avoir un peu de trop. Un gobelet en inox, c'est pareil, tu l'as sur toi à proximité, c'est-à-dire que quand tu arrives vers une source, tu vois que l'eau elle sort vraiment du sol, qu'elle est très très froide, généralement c'est de l'eau potable, ou bien tu peux mettre une pastille, ou bien tu peux avoir un filtre en fait, mais bon voilà, moi je n'ai jamais été malade à cause d'une mauvaise eau qu'il aurait pu y avoir en montagne, mais après, libre à chacun de prendre toutes ses précautions évidemment. Et donc ce gobelet, tu le prends et puis tu te sers un coup à boire à la fontaine, ça te fait économiser l'eau de ton camelback, et puis en plus il y a ce plaisir de boire de l'eau qui sort directement de la montagne, on est vraiment en communion totale avec la nature. Évidemment la popote avec le couvercle qui te permettra de réchauffer tes plats. Il y aura aussi prévoir une recharge de gaz, une petite recharge de gaz. Je sais que pour 3 personnes, en gros, un peu plus d'1 demi-litre d'eau à chauffer tous les soirs sur 7 à 8 fois, ça suffit largement. Un briquet, au cas où ta popote, en fait, le piezo de la popote ne fonctionne pas, au moins tu as un briquet. Voilà. Parce que si tu as ta bouteille de gaz, tu as ton réchaud, mais le piezo ne fonctionne pas parce que soit il a pris l'humidité, soit la pierre elle est foutue, soit il y a un défaut de fabrication, tu as ton briquet et tu peux quand même allumer le feu du réchaud. Une carte au topo guide, indispensable pour ne pas hésiter à prendre certains circuits, et puis des fois on peut randonner et il y a du brouillard, et bien c'est intéressant d'avoir cette carte, ce topo guide, et puis éventuellement avec une boussole. Et puis prévoit aussi une lampe frontale qui sera rechargée. Pourquoi ? Parce que des fois c'est quand même plus sympa d'avoir, évidemment tu vas me dire j'ai mon téléphone qui fait lampe, ok ça marche, mais tu n'es pas obligé d'utiliser ton téléphone pour faire lampe. Si tu as une lampe frontale, et bien c'est très pratique d'avoir sa lampe frontale, tu es dans ta toile de tente, tu prépares tes affaires, etc. Il peut faire nuit le matin, tu ranges ton matos, mais tu as ta lampe qui est au front et tu as tes 2 mains libres, alors que si tu as ton téléphone, tu risques de le faire tomber, tu vas bouffer de la batterie de ton téléphone, et en plus ça va pas être pratique parce que tu es obligé de le tenir dans une main, pendant que l'autre, tu essaies de faire ce que tu peux avec. Donc lampe frontale pour moi c'est indispensable. Évidemment ton téléphone portable qui sera chargé avec une carte mémoire qui sera prête à être utilisée, en tout cas qui sera bien vidée pour que tu aies un maximum de capacité dessus. Pendant le Tour du Mont Blanc, pendant 7 à 8 jours, en fonction du téléphone, évidemment, je t'invite à prendre une batterie, une batterie de stock, et c'est à toi de voir combien de charges tu peux faire avec ton téléphone avec, mais généralement, sur un Tour du Mont Blanc, on va charger son téléphone au moins 2 fois. Alors même si on ne téléphone pas avec, même si on n'utilise pas le GPS, le fait qu'il soit allumé toute la journée parce que tu fais des petites vidéos, parce que tu fais des photos, en fait, tu vas voir que l'autonomie de ton téléphone, quelque part, en 2 journées, ça y est, il est quasiment à plat. Donc, moi, ce que j'avais prévu, c'est 2 recharges pendant le Tour du Mont Blanc. De l'argent en espèces, je dirais qu'il faut prévoir au moins 100 €, sachant que si tu as besoin, tu pourras retirer de nouveau de l'argent à Courmayeur ou en Suisse. Mais sachant que là, tu paieras en fait le transfert parce que c'est une banque à l'étranger, très souvent il y a des frais par rapport à ta banque. Et ta carte de crédit. Les espèces, à quoi ça sert ? Si sur le parcours tu vas acheter du fromage chez un fromager, si tu veux aller dans un refuge et que tu veux te payer une boisson, si tu veux te payer un petit truc à manger, en fait, les refuges vont accepter tes espèces. Par contre, si tu viens avec ta carte bancaire, généralement ils n'ont pas de TPE, il n'y a pas de réseau, et à ce moment-là, tu ne pourras pas payer.
Et puis peut-être que voilà, tu voudras acheter aussi autre chose, mais là du coup il faut les espèces. Je dirais qu'il y a certains endroits où il n'y a pas de réseau, donc tu es obligé de payer en espèces. Tes papiers d'identité et puis éventuellement un stylo et un petit carnet. Des choses logiques hein, à emmener évidemment, c'est une paire de chaussures de randonnée, et j'y reviendrai après. Une paire de tongs ou une paire de baskets légères, c'est-à-dire qu'une fois que tu t'installes pour le bivouac, eh bien écoute, tu vas retirer tes grosses godasses de randonnée ou tes chaussures de randonnée avec lesquelles tu as marché toute la journée avec, ça va leur permettre de sécher, toi de détendre les pieds, et puis soit tu as des tongs, des sandalettes, des crocs, ou une paire de baskets légères avec lesquelles tu vas pouvoir marcher quand tu fais le bivouac. Voilà, ça te soulage les pieds, tu es plus détendu, et c'est quand même plus agréable de marcher en fait avec une paire de chaussures très légères. Une paire de bâtons, c'est pas indispensable, mais je dirais que même moi au début j'étais réfractaire aux bâtons, puis je dois avouer que de plus en plus, pour les monter, eh bien, je suis très content d'avoir les bâtons, ça me soulage les jambes, ça me facilite les appuis, et puis en fait du coup j'économise un peu mon énergie au niveau des jambes. Une paire de lunettes de soleil, et puis je dirais c'est, imaginons que vous vous connaissez, mais vous avez besoin d'un objet vous quand vous allez randonner, qui ne sera pas sur la checklist. Alors je pense par exemple, ça peut être pour les personnes qui vont utiliser une genouillère. Ça peut être pour les personnes qui se disent bah oui mais moi j'ai besoin de cet accessoire là quand je fais ma randonnée parce que ça me facilite la tâche. Eh bien je vous l'ai noté en option, hein, c'est l'option 46. Pensez à un objet auquel vous pourriez avoir besoin, vous, qui vous est propre à vous. Nourriture qui sera complétée dans les épiceries. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, en fait, pour le Tour du Mont Blanc, tu as besoin d'un maximum de 3 jours d'autonomie. Puisque au bout de 3 jours, si tu pars des Ouches, au bout de 3 jours tu arrives à Courmayeur, tu peux refaire le plein. 1 jour à 2 jours plus tard, tu arrives à la Foulie, là aussi tu peux refaire le plein dans une épicerie. À Champex, la journée d'après, tu peux refaire le plein à Champex. Tu peux refaire le plein un jour après au col de Forclaz. Et sachant qu'après, tu as peut-être 2 jours environ de randonnée, où là tu ne feras pas de plein, puisque tu vas arriver au bout de 2 jours en fait au terminus aux Ouches ou à Chamonix, où là de nouveau tu pourras faire le plein. Donc maxi c'est 3 jours d'autonomie, donc c'est prévoir les sachets lyophilisés pour toutes les soirées. Les sachets lyophilisés, je les priorise plutôt de se faire un repas chaud en soirée, faire un repas chaud et qui va être salé, ça va vraiment faire un bien fou de pouvoir manger chaud, parce que généralement le matin, le midi et les encas qu'on va manger, ce ne seront pas des repas chauds, et ce ne seront pas forcément les encas en tout cas des repas salés. Donc c'est de pouvoir se faire plaisir en mangeant un repas chaud avec des sachets lyophilisés. Il y a différentes marques à ce niveau-là. Des céréales, du muesli pour le matin. Après ça dépend vraiment de chaque personne, qu'est-ce que vous voulez manger le matin quand vous êtes en randonnée. Je sais que nous on avait emporté du muesli, on avait aussi quelques barres de céréales, quelques barres de Vomaltine, voilà, des sneakers, des choses comme ça. Voilà, c'est de se faire plaisir et vraiment de prendre pas mal d'énergie le matin au petit déjeuner, sachant que le petit déjeuner, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on ne le prenait pas directement en partant du bivouac le matin. On range les affaires le matin, on randonne 1 heure, 1 heure et demie, et là on s'arrête faire le petit déjeuner au lever du soleil, c'est super sympa. Et en fait on ne part pas avec le ventre chargé, parce que le matin on n'a pas faim quand on se lève. 3 repas du midi salé. Donc là c'est pareil, soit tu es ok pour ça et tu te prévois aussi des repas déshydratés le midi, donc ça veut dire qu'il faudra un peu plus de gaz, il faudra un peu plus d'eau, ça te prendra aussi un peu plus de temps le repas du midi, mais généralement ça dépend de toi aussi, qu'est-ce que tu veux manger le midi. Tu peux très bien emporter du pain qui va te faire 3 jours, avec de la charcuterie, avec du fromage, avec différentes choses que tu pourras mettre dessus, peut-être des sardines, des maquereaux, sachant que là c'est pareil, tu auras tes déchets à gérer qu'il faudra stocker quelque part dans ton sac, et ça fait du poids en plus si c'est de la conserve, donc bien réfléchir à tout ça. Là c'est vraiment propre à chaque personne, qu'est-ce que tu souhaites manger, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger ou qu'est-ce que tu aimerais manger, mais attention, ne pas te surcharger. Des snacks plaisir, donc c'est des barres chocolatées, hein, éventuellement un petit pot de pâte à tartiner qui soit en plastique, ça se trouve, du miel en petite quantité, parce que c'est pareil, tu pourras te ravitailler au bout de 3 jours, et tu pourras te ravitailler après quasiment tous les jours, donc tu n'as pas besoin d'en mettre tout ton stock. Une erreur à ne pas commettre par exemple, c'est de se dire, voilà, on sait que le Tour du Mont Blanc on va le faire en 7 jours, ou bien en 9 jours, du coup je prends tous mes petits déjeuners pour tout le Tour du Mont Blanc. Non, parce qu'en fait, du coup, tu vas emmener une quantité de nourriture que tu vas transporter du début jusqu'à la fin, alors qu'au bout de 3 jours, tu peux très bien faire un réappro pour tes petits déjeuners, et même chose pour les repas du midi. Donc, si tu gères bien ta nourriture, en n'en prenant pas trop, ça va t'éviter le surpoids. Et le surpoids, je peux te dire que quand tu fais 170 km et que tu as 2, 3, 4, 5 kg en trop sur le dos, tu le sens passer. Donc, vaut mieux bien étudier la question de la nourriture.
Pour ce qui est... et puis évidemment prévoir des petits sacs, hein, comme je l'ai des petits sacs où tu vas mettre ta nourriture dedans pour pas qu'elle soit humide, et si jamais il y a un sac qui s'éventre, eh bien que ce soit bien protégé, que tu protèges tes autres affaires qui sont dans ton sac à dos. Pour le bivouac, évidemment, c'est une tente, c'est un sac de couchage, c'est matelas ou une mousse, une toile de protection à mettre sous la tente, éventuellement ça protège de l'humidité. Ça peut aussi, il y a des toiles qui sont anti-perforantes en fait, qui vont éviter, si tu as un matelas gonflable, eh bien peut-être qu'il y a des épines qui viennent percer ton matelas gonflable. Là, c'est une toile qui est légère, mais qui va permettre en fait eh bien d'éviter qu'il y ait des perforations. Et puis un coussin gonflable, si tu juges que tu as besoin d'un coussin gonflable, eh bien écoute, prends un coussin gonflable, c'est pour ton confort. Certaines personnes n'en ont pas besoin, elles vont juste se mettre, elles vont faire une boule avec leurs vêtements et ça va leur servir de coussin. Et puis il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une nuque qui soit bien appuyée, et bien à ce moment-là, un petit coussin gonflable, ça coûte 2 fois rien et ça peut être super pratique et ça prend pas beaucoup de place. Ça, c'était pour la checklist que tu peux télécharger, hein, qui est sous la vidéo dans le descriptif. Donc, pour préparer ton tour du Mont Blanc, ce qui est important, c'est de faire cette checklist et de cocher à chaque fois que tu as mis quelque chose de côté pour ton tour du Mont Blanc. Mais donc, ce qui veut dire que ton tour du Mont Blanc, tu ne vas pas le préparer la veille pour ton départ du Mont Blanc, tu vas peut-être préparer cette checklist un mois avant. Pourquoi un mois avant? Parce qu'il va falloir que tu commandes tes aliments, tes sachets de lyophilisés. Et ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir les commander assez tôt. Imaginons, tu pars faire ton tour du Mont Blanc en juillet. Dis-toi bien qu'il y a des sites qui vendent des repas lyophilisés qui, dès juin, ils augmentent leurs tarifs. Donc en fait, bah oui, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une très forte demande pour juillet-août. Donc ils auraient tort de s'en priver. Et donc du coup, avant le mois de juin, eh bien peut-être en avril ou en mai, eh bien si tu es sûr de faire ton tour du Mont Blanc, eh bien dès là, tu commandes. Et si vous partez à 2-3, bah, vous pouvez faire une commande groupée. Par exemple, imaginons vous dites, bah ouais, nous on va partir 7 jours et on sera 3. Ça fait en fait 21 repas. Tu dis, bah, peut-être qu'il y a même un soir où j'en mangerai 2. Donc ça va faire 24 repas. Eh bien écoute, tu peux aller sur certains sites et puis ils vont te dire, bah voilà, nous on te prépare 30 jours de repas lyophilisés avec différents repas, différentes catégories, etc. Et on te fait une promo. Ben écoute, tu achètes ça. Parce que ça veut dire que peut-être que pendant ton tour du Mont Blanc, tu vas manger 24 ou 25 repas, il t'en restera 5. Et ben écoute, les 5, certainement que tu les utiliseras soit dans l'année, soit lors d'autres randonnées. Donc c'est pour ça que c'est important, si tu as des choses à commander, si tu as du matériel à acheter, de t'y prendre un bon petit moment à l'avance, au moins un mois à l'avance. D'une, pour commander tes plats lyophilisés, peut-être commander d'autres matériels très spécifiques dont tu auras besoin, et puis c'est surtout aussi, si tu n'as pas de sac à dos, ou si tu viens d'acheter un nouveau sac à dos, eh bien c'est de l'essayer. Hyper important d'essayer son sac à dos en conditions quasi réelles, de le porter pendant plusieurs heures de façon à bien le régler. Même chose pour les chaussures, de pouvoir les essayer, les étraîner, voir si tu n'as pas de douleur au niveau des pieds, de pouvoir faire plusieurs kilomètres avec. Et puis la tente. Si tu viens d'acheter une tente ou si c'est une tente qu'on t'a prêtée, eh bien entraîne-toi à la monter. Comme ça tu verras si c'est facile à monter, tu vas déjà faire ça en bonne condition, sans la fatigue, sans une mauvaise météo. Mais c'est important déjà de connaître son matériel parce que tu ne sais pas dès le premier soir comment ça va se passer. Peut-être que dès le premier soir, vous allez arriver ou tu vas arriver, et bien en fait il fera quasiment nuit, tu seras avec la frontale. Si tu t'es pas déjà entraîné à monter ta tente et puis à t'installer, là à mon avis, tu risques de galérer. Alors que si tu anticipes tout, tu sais déjà, voilà, les piquets sont comme ça, les cordages c'est comme ça, il faut mettre un bâton pour tenir à cet endroit-là, et bien en fait tu te facilites la vie, ok ? Et puis le fait d'essayer son matériel, eh bien, ça te permet aussi de vérifier qu'il ne va pas manquer un bout de cordage, que tous les petits crochets sont là. Bref, au moins tu es préparé à 100%. Donc, si tu t'y prends un mois à l'avance, tu vas pouvoir essayer le différent matériel que tu vas emmener. C'est aussi le réglage des bâtons, voir si les bâtons ils tiennent la route. Hein. En fait, c'est tout un tas de choses comme ça qu'il faut essayer avant de faire son tour du Mont Blanc pour ne pas être en galère pendant le tour du Mont Blanc parce que tu sais que tu pars plusieurs jours. Et puis évidemment, eh bien, ça sera de faire un topo météo, c'est-à-dire que la montagne, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que, imaginons, tu vois que la météo, la semaine où vous devez partir, il prévoit des orages matin, midi et soir, que même il va y avoir de la neige en altitude, sachant qu'on montera à 2500 mètres à peu près maximum en altitude. Bah, peut-être que là, il faudra être raisonnable et se dire, bah, en fait non, on ne va pas le faire cette année, ou on ne va pas le faire là tout de suite, même si c'est mes vacances. Peut-être que j'irai dans un autre endroit faire une autre randonnée, ça peut être dans le Vercors, ça peut être dans les Pyrénées. Mais vous voyez, voilà, c'est pas grave, si tu ne le fais pas cette année, ton tour du Mont Blanc, tu le feras plus tard. Je veux dire, la vie ne va pas s'arrêter d'un seul coup parce que tu ne fais pas ton tour du Mont Blanc.
Mais ce topo météo aussi te permet de voir en fait, eh bien peut-être qu'à certains moments, tu vas avoir un temps qui risque d'être un peu plus compliqué. Et là, ce sera à toi de décider, ok, là la météo il prévoit ça, ça risque de durer la journée, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, c'est de rester tranquille dans un refuge, ou près d'un refuge, ou près de Courmayeur, ou près de la Foulie, ou près de Champex. Voilà, tu passes, ton tour du Mont Blanc va durer une journée de plus, mais il vaut mieux passer une journée de plus à se reposer, à aller boire un coup avec les copains au café, à rester tranquille au chaud. Voilà, tu laisses passer le grain et puis tu laisses passer le mauvais temps et tu repars le lendemain matin, il y a un grand, super ciel bleu et là la balade, elle est hyper agréable parce qu'en plus tu t'es bien ressourcé pendant 24 heures. Ok ? Et puis, ce qui est important, c'est de t'écouter. C'est-à-dire que si pendant que tu fais ton tour du Mont Blanc, en fait, tu ne t'écoutes pas dans le rythme auquel tu vas marcher, si vous partez en groupe, il y en a forcément qui marcheront plus vite que d'autres, mais ce qui est important, c'est, en tout cas dans les premiers jours du Tour du Mont Blanc, c'est de ne pas aller trop vite, parce que c'est un effort qui se fait sur la durée. Si tu brûles tout ton organisme dès les 2 premiers jours, je peux te dire qu'après tu vas le sentir passer, parce que c'est pas forcément les 2 premiers jours qui sont les plus difficiles, c'est un exercice dans la durée, il y aura encore des descentes à faire, et des montées. Et en fonction de la météo, s'il fait chaud, eh bien en fait tu tires beaucoup plus sur ton organisme. Donc écoute-toi, écoute ta fatigue, ton taux de fatigue et respecte-toi dans l'effort. Ça c'est hyper important et n'hésite pas à faire des pauses. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments complémentaires. Je t'invite à aller regarder les autres petites capsules que je te propose sur YouTube afin de bien préparer ton tour du Mont Blanc et de faire en sorte qu'il se passe du mieux possible pour toi. Et puis, je te souhaite une excellente randonnée, de prendre vraiment du plaisir à admirer les paysages, à vraiment pouvoir vivre l'instant présent quand tu es soit en plein effort et surtout quand tu vas pouvoir bivouaquer le soir et au midi parce que tu vas en prendre plein les yeux et c'est vraiment un excellent moment pour se ressourcer. Et à très bientôt.